Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 décembre. N'oubliez pas, justement, qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description située sous la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Je suis égal à toi, ne m'idéalise pas, j'ai mes défauts et mes qualités. Donc ici, l'autre personne vous dit que vous êtes égal, que vous n'avez pas à mettre cette personne sur un piédestal. Alors peut-être aussi, vous allez vous rendre compte cette semaine que cette personne est comme vous, c'est un humain, c'est une humaine. Vous n'avez pas à le mettre ou la mettre sur un piédestal. Et de toute façon, cette personne ne vous a pas demandé non plus à être entre guillemets vénérée ou idolâtrée. Donc c'est ce qu'elle vous dit ici. Elle a ses défauts et ses qualités et elle tient à ses défauts et à ses qualités. Elle n'est pas parfaite ou il n'est pas parfait. Comme vous, vous n'êtes pas parfaite ou vous n'êtes pas parfait. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc, ici, vraiment, il y a un message de l'autre personne qui vous dit « Je ne suis pas parfait ou je ne suis pas parfaite. Accepte-moi tel que je suis, comme je suis vraiment. » Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, votre premier message. On vous dit que en ce moment, votre relation avec votre autre, c'est une relation, c'est une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. On vous dit de vous accrocher. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi, parce que vous vous êtes peut-être rendu compte que il ou elle n'était pas parfait, ce n'était pas un prince ou ce n'était pas une princesse. Donc ici, peut-être que la personne en face de vous, elle est tombée de son piédestal. Ou en tout cas, cette personne a tout fait pour tomber de son piédestal pour que vous vous reconnectiez à la réalité des faits. En tout cas, c'est possible. Et c'est pour ça que votre relation a des hauts et a des bas. Ou peut-être que c'est vous, même si vous êtes célibataire, peut-être qu'en ce moment, votre morale a des hauts, a des bas. Ou peut-être que vous avez rencontré une personne, vous êtes en train de faire la connaissance, vous avez fait la connaissance d'une nouvelle personne. Et au départ, elle vous a énormément plu. Vous aviez peut-être... peut-être que vous l'avez peut-être idolâtré, peut-être que vous lui avez prêté peut-être des caractéristiques et des qualités que cette personne n'a pas forcément et vous allez vous en rendre compte cette semaine. En tout cas, cette personne est en train de vous dire, mais non, tu as fait fausse route sur moi, regarde-moi tel que je suis. Je ne vais pas jouer un rôle, je ne vais pas porter un masque ou me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Donc déjà, cette personne en face de vous, on peut lui reconnaître cette qualité-là, c'est qu'elle est honnête déjà envers elle-même et ensuite, il y a vraiment une volonté d'être honnête envers vous-même et de se montrer telle qu'elle est. Et c'est bien parce qu'elle a envie d'être aimée pour qui elle est, pas pour ce que vous avez envie qu'elle soit. Donc plutôt, vous voyez, ce bon côté des choses, déjà, cette personne, vous pouvez reconnaître qu'elle est honnête et vraiment, elle vaut déjà, rien que par ça, par sa loyauté, par le fait qu'elle campe sur ses valeurs, déjà, rien que par ça, elle en vaut la peine. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a un travail à effectuer là-dessus, oui. Il y a un travail à effectuer là-dessus par rapport au haut et au bas que vous pouvez rencontrer dans votre relation. Alors que vous en soyez au début ou que vous soyez déjà en couple avec une personne. Ici, il y a un travail à faire. Mais peut-être que c'est un travail que vous avez à faire par rapport à l'autre personne, par rapport à votre relation, par rapport à vous-même, peut-être par rapport à vos attentes. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui n'ont pas été totalement guéries par rapport à d'anciennes relations ou peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été guéries par rapport à vos attentes. Peut-être qu'ici, vous essayez de vous mettez la barre plus haute que la personne en face n'est capable de relever le défi. Hein. C'est possible aussi. Attention à ça. Hein. Attention à ne pas exiger de la personne en face qu'elle incarne complètement votre idéal parce que ce n'est pas possible. Votre idéal restera toujours un idéal et il y a peu de chances que vous rencontriez cet idéal dans la réalité. Donc attention à ça, donc il y a peut-être encore un travail à faire là-dessus, il y a peut-être un travail de guérison à faire sur ça. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une expérience. Cette expérience est un apprentissage. Oui, vous êtes à l'école de la vie en fait. Hein. Donc ici, si vous êtes en couple, justement par rapport à une relation qui peut-être qu'en ce moment bat un petit peu de l'aile parce que vous devez remettre les choses dans leur contexte, vous devez resituer la personne aussi par rapport à vos attentes, par rapport à vos espoirs également. Donc on vous dit que vous êtes en train d'apprendre certaines choses, vous êtes en train d'apprendre sur les sentiments, vous êtes en train d'apprendre sur les histoires amoureuses, vous êtes en train d'apprendre sur vous. En fait, vous êtes vraiment en train d'expérimenter certaines choses, un certain vécu que vous devez expérimenter pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse en tout cas.
alors que vous puissiez avancer avec la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, ou en tout cas peut-être avec la personne que vous venez de rencontrer également, ou que vous allez peut-être rencontrer plus tard. Donc vous voyez comment les messages peuvent résonner en vous par rapport à votre cœur. Ici, on vous dit qu'il est temps, il faut lâcher prise. Oui, lâcher prise, vous ne pouvez pas contrôler, ça ne sert à rien d'être en résistance. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cette situation, peut-être par rapport au fait que, oui, vous avez placé la barre un peu trop haut par rapport à l'autre personne qui n'a rien demandé. Elle, finalement, elle n'a pas demandé à être challengée, elle n'a pas demandé à être en compétition avec elle-même. Hein. Donc ici, oui, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de regarder les choses sous un angle différent. Et vous allez comprendre finalement que c'est vous qui mettez la pression dans votre relation. C'est vous qui mettez la pression à l'autre personne aussi. Et c'est pour ça que l'autre personne vous dit, mais attention, je ne suis pas supérieure à toi, je ne suis pas un prince ou une princesse, je ne suis pas Miss Perfection ou Mister Perfection, je suis comme toi, je suis ton égal. Donc ici, oui, attention à ça. Faites attention aussi de ne pas tenter de culpabiliser l'autre aussi. Donc ici, n'idéalisez pas ou ne culpabilisez pas l'autre, d'accord? Donc ici, rendez-vous compte, lâchez prise, lâchez la pression, essayez de ne pas tout contrôler et ne soyez pas en résistance non plus par rapport au ressenti et au message que votre autre essaie de vous faire passer. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas, oui, et vous vivez peut-être des montagnes russes en ce moment dans vos relations, et on vous dit que c'est normal parce que c'est une période comme ça, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter, et ça fait partie de l'école de la vie. Ici, on vous dit qu'il y a un petit travail à faire par rapport à vos relations, peut-être par rapport aussi encore à des relations du passé, peut-être encore des guérisons à avoir. Donc ici, vous voyez, si vous pouvez, qui vous pouvez rencontrer, un coach en PNL ou quelqu'un peut-être en psychogénéalogie pour comprendre peut-être par rapport à une histoire familiale difficile, peut-être aussi vous, par vos lectures, peut-être vous essayez d'avoir des compréhensions de par vous-même également, d'aller voir un thérapeute. Donc ici, on vous dit qu'il y a des choses quand même encore à guérir pour pouvoir mieux lâcher prise, pour pouvoir vraiment prendre du recul par rapport à un passé qui a peut-être été, qui n'était pas facile au niveau amoureux. Mais on vous dit ici de regarder les choses sous un angle différent. On vous dit de faire ce petit travail pour pouvoir vraiment vous transcender, pour pouvoir ne plus être en résistance par rapport à votre vécu, mais au contraire de suivre le cours, suivre le cours des événements. Regardez les fleuves, hein, regardez les rivières, elles n'essayent jamais d'aller à contre-courant. De toute façon, la pression de l'eau est trop forte, donc elle se laisse... elle se laisse aller, elle suit le courant et pour arriver dans la mer. Donc ici, on vous dit oui, suivez le courant, ne résistez pas, suivez la vie, faites confiance en la vie et vous verrez que vous allez être dirigé soit vers la bonne personne si vous êtes célibataire, soit si vous êtes en début de relation, laissez le courant, laissez les choses se faire et vous verrez que vous allez peut-être vivre une relation plus que mieux que ce que vous pensez, en fait, hein, sans idéaliser la personne ou sans essayer de culpabiliser la personne parce que ce n'est pas Mister ou Miss Perfection. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit vraiment de lâcher prise si vous êtes aussi en couple pour vraiment ne pas mettre la pression à votre autre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez si ça peut vous aider, vous voyez si ça peut vous éclairer aussi par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. En tout cas, j'espère que ça vous éclairera et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre premier message? Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc ici, il peut y avoir des breaks. Il peut y avoir des breaks. Il y a pu y avoir des ruptures aussi, peut-être par des déceptions, parce on s'est rendu compte que peut-être qu'on n'a pas pu faire confiance à l'autre personne. Il y a des méfiances aussi. Donc ici, il y a eu des déceptions. Il y a vraiment eu peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, justement. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu soit initier des breaks, soit rompre avec la personne. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a plus de sentiments pour l'autre, mais ça veut dire que on ne pouvait plus supporter la situation telle qu'elle était. Donc c'est l'autre personne qui vous demande de l'excuser, de vous avoir déçu, de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. En tout cas, ce sont des excuses sincères. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit,
qu'il y a un choix à faire. Il est temps de faire un choix. Donc, il va y avoir un choix à faire. Pour les personnes qui sont en break, est-ce que vous restez dans ce break-là? Est-ce que vous décidez de rompre définitivement avec l'autre personne ou est-ce que vous décidez de vous remettre avec cette personne? Pour les personnes qui ont rompu, il se pourrait bien que cette personne revienne dans votre vie, en tout cas soit toujours dans votre sphère, ici, dans votre sphère, et cette personne ne rompe pas le lien, est toujours vous soyez toujours en contact avec cette personne. Donc ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Est-ce que vous décidez de rompre définitivement ou est-ce que vous souhaitez lui donner une seconde chance? Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont célibataire, ici on vous dit qu'il va y avoir peut-être avoir un choix à faire. Peut-être que vous allez rencontrer deux personnes, peut-être que vous allez devoir faire un choix entre ces deux personnes, ou tout simplement vous allez peut-être devoir faire un choix entre votre vie célibataire ou le fait de franchir un cap et de passer suite à une rencontre et de vouloir tenter l'aventure de l'amour et de tenter l'aventure avec cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient juste de rentrer dans votre vie. Donc ici il va y avoir des choix à faire. Donc des choix à faire sur un retour. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y avait une des options. Donc pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais en tout cas, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Il y a quelqu'un qui est de votre passé, qui peut être de votre passé beaucoup plus lointain, qui revient aussi, ou comme un ex avec qui vous venez de rompre également, qui revient dans votre vie. Donc le choix, c'est est-ce que je lui accorde de nouveau ma confiance? Peut-être que cette personne, justement, a vous dit qu'elle s'excuse de vous avoir déçu et qu'elle vous demande une seconde chance pour vous prouver qu'en fait elle est de bonne foi et qu'elle veut vous rendre heureuse et heureux ou heureux et qu'elle veut vraiment faire quelque chose avec vous, c'est possible aussi. Donc ici on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que vous décidez de lui donner sa chance ou est-ce que vous décidez de tracer votre route et d'aller vivre d'autres choses? Peut-être que vous attendez de vivre de la nouveauté dans votre vie, d'accueillir de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quels sont les autres messages? Ici, on vous parle de liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, ami Balance. Donc ici, oui, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Peut-être que certains d'entre vous, justement, il y a quelqu'un qui vous a déçu et puis vous dites, oui, m'a déçu, mais peut-être que c'est parce que justement, cette personne n'est pas faite pour moi ou je ne suis pas faite pour elle. Peut-être que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais ça vous a ouvert les yeux. Peut-être que vous dites, finalement, c'est un mal pour un bien. Peut-être que j'étais amoureux ou amoureuse de cette personne, mais finalement, c'était plus un boulet qu'autre chose. C'est possible aussi. Donc ici, on a comme le fait de retrouver sa liberté, de respirer, de se retrouver délesté d'un poids. Et ici, vous allez avoir vraiment envie d'avancer. Oui, la vie, le ciel vous appartient, vous respirez, vous sentez libre de vivre votre vie comme vous l'entendez. Donc ici, oui, la personne s'excuse, mais de toute façon, vous n'avez pas l'intention de retourner vers cette personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un changement. Oui, vous vous sentez libre et il y a un changement qui vient vers vous. Il y a un changement. Vous allez vous apercevoir peut-être qu'il y a... Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous avez rencontré déjà quelqu'un, mais pour l'instant à qui vous n'avez pas prêté plus d'attention que ça parce que justement vous avez retrouvé votre liberté et vous avez envie d'en profiter également. Mais en tout cas, il va y avoir un changement par rapport à ça. Oui, votre liberté va vous apporter les guérisons nécessaires pour passer à l'étape suivante, pour justement vous consacrer de nouveau à votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, oui, d'autres, vous avez envie au contraire, le changement, c'est plutôt de vouloir savourer votre vie de célibataire, c'est possible ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit votre cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne que vous venez de rencontrer ou avec une personne que vous allez rencontrer, ici vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en votre intuition, vous reprenez confiance en la vie. Donc vraiment, ce changement se situe là sur le fait que vous reprenez confiance. Et c'est plutôt joli, c'est plutôt de très jolies énergies pour vous, amis Balance. Donc oui, vous reprenez confiance. C'est bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire et ce choix va vous apporter la liberté. Donc, faites ce choix en conscience. Faites ce choix en conscience pour que vous vous sentiez libre d'agir. Alors, vous pouvez faire un choix de retourner avec une personne, mais il faut que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentiez libre de respirer, que vous vous sentiez libre d'agir. Si vous faites le choix de retourner avec une personne, par exemple, qui est jaloux ou qui est jalouse et qui vous fait un scandale dès que vous adressez à quelqu'un, c'est pas se sentir libre. C'est pas comme ça que je conçois la liberté. Justement. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a un choix à faire, vous allez devoir faire un choix, et ce choix va vous apporter la liberté
liberté. Ou en tout cas, vous allez faire ce choix en toute liberté, en toute conscience aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être un choix. Peut-être que vous allez décider de rester célibataire et de ne pas aller avec cette personne. Ou vous allez peut-être décider de franchir un cap et dire, bah oui, cette personne me plaît bien, on s'entend bien, on est plutôt complémentaires. Il y a peut-être un potentiel ici. Donc, je vais laisser tomber mon célibat et j'ai plutôt essayé de me consacrer à cette relation qui a l'air prometteuse. C'est possible aussi. Pour d'autres, il y a peut-être un choix ici de se séparer justement pour retrouver sa liberté, pour se sentir libre de vivre sa vie comme on l'entend. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, hein, par rapport au cas de figure qu'il peut y avoir, parce que vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, c'est peut-être un ex, c'est peut-être par rapport à un break, c'est peut-être un ex d'une rupture récente, ou peut-être un ex d'un passé plus lointain. En tout cas, il y a un changement. Cette personne a changé d'énergie. Cette personne va vous aborder différemment. Peut-être parce qu'elle a pris conscience qu'elle vous avait déçu. Donc, elle a à cœur de réparer cette déception. Elle a à cœur de se montrer vraiment sur son bon jour. Elle a à cœur de vous montrer ses bons sentiments. Elle a à cœur de vous montrer qu'elle est vraiment, qu'elle tient à vous et qu'elle est vraiment amoureuse de vous. Donc ici, il y a vraiment une énergie qui va changer entre elle et vous. Et en tout cas, elle va tout faire pour guérir ce qu'il y a à guérir entre vous. Et en tout cas, elle va tout faire pour que vous repreniez confiance en vous. En tout cas, il y a vraiment des jolies énergies et des énergies qui changent par rapport à cette personne qui revient de votre passé, ou en tout cas par rapport à cette personne avec qui vous avez rompu ou avec qui vous étiez en break. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message ? Laisse place aux surprises. Donc ici, on vous dit, laissez-vous surprendre. La vie a son lot de surprises pour vous. En tout cas, ce sera des jolies surprises. C'est ce qu'on me dit. Donc, laissez-vous surprendre. Il y a des jolies surprises qui viennent vers vous. Alors, peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être votre partenaire va vous faire une jolie surprise. Donc ici, on vous dit de lâcher du lest. Et puis d'être dans l'accueil, tout simplement. Soyez dans l'accueil. Il y a des belles choses qui viennent vers vous au niveau sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un message. Il y a un message pour vous, donc peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète qui ne sera plus si secret ou si secrète que ça, puisque cette personne va vous envoyer un message, donc elle va se dévoiler. Donc ça peut être un message dans votre boîte aux lettres, mais ça peut être aussi par un courriel, ça peut être par un SMS. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va se dévoiler au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va déclarer sa flamme. Donc ici, c'est plutôt joli, hein, c'est prometteur. Donc si vous êtes célibataire, forcément, ça va vous apporter de la nouveauté dans votre vie. Si vous êtes en couple, ça pourrait bien être votre autre qui vous refait la cour, qui a envie de vous reséduire, qui a envie de vous redéclarer sa flamme également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est très joli ici. C'est vraiment quelque chose de très doux. Hein. C'est ce qu'on me dit, c'est quelque chose qui va se faire tout en douceur en fait. Il n'y aura pas ce sera pas de volonté de brusquer les choses, non, ça se fera en douceur. On n'a pas envie de louper des étapes, on a envie de vraiment de vivre les choses comme elles doivent se vivre, gentiment mais sûrement. Et ici, on vous dit que oui, les choses vont se faire, mais en légèreté, en fait. Hein. Vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver de la souplesse, vous allez retrouver la joie de vivre. C'est quelque chose qui va se faire dans la joie, en fait. Quelque chose qui va se faire vraiment dans l'allégresse, c'est ce qu'on me dit. En plus, avec la plume, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégé, parce que la plume, c'est représentatif des anges. Hein. Donc ici, on vous dit que vos anges, vos guides, sont là pour vous protéger. En tout cas, c'est un lien qui est protégé, c'est une relation qui sera protégée. Alors que ce soit une relation qui reste peut-être une amitié amoureuse, c'est peut-être une relation qui restera comme ça, qui n'évoluera pas plus, mais en tout cas, ce sera une relation qui sera vraiment, qui est sacrée, parce que c'est quelque chose qui sera, c'est une personne qui saura vous épauler, que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est quelqu'un qui sera toujours présent pour vous, parce qu'il y a quand même des sentiments, alors peut-être pas des sentiments aussi forts que pour aller franchir une étape au niveau amoureux, mais en tout cas, c'est des sentiments plus forts que l'amitié.
Pour d'autres ici, on vous dit qu'il y aura vraiment un début d'une relation. En tout cas, on a envie, on va flirter, on va se séduire, on va essayer de se charmer. En tout cas, tout va être fait dans la légèreté, mais dans la joie, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif par la suite, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est très joli ici. Hein. C'est très joli, c'est très frais en fait. Hein. C'est, on dirait, des adolescents en fait qui c'est un amour, on dirait un début d'amour d'adolescence en fait. C'est, on se découvre, on se redécouvre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de tout est possible. Donc ici, pour d'autres versos, on vous dit que cette semaine, tout va être possible. C'est pour ça, laissez vous surprendre. Il y a des surprises qui viennent vers vous. Donc oui, il y a des possibilités de surprises. Donc vous voyez, c'est peut-être un ex qui va revenir, peut-être que quelqu'un que vous espériez, qu'il ou elle revienne, mais sans avoir beaucoup de conviction. Donc c'est possible. Pour d'autres, bah, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie avec qui... peut-être que la communication n'était pas facile, ou peut-être que vous dites, bah oui, mais c'est pas perdu, cette personne ne me voit pas, elle ne me remarque pas, bon, ça sert à rien, en fait, non, elle vous a bien remarqué, et elle va vous faire savoir cette semaine. Donc on vous dit que tout est possible ici, ayez juste confiance en la vie, ayez confiance en votre destin. Et ben oui, tout est possible, et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, surtout pour les célibataires, ici, peut-être qu'il va y avoir une rencontre cette semaine qui va vous laisser vraiment... étonné, ébahi, surpris. C'est une rencontre qui va vous surprendre parce que peut-être que c'est une personne déjà que vous ne pensiez pas pouvoir intéresser, c'est possible. Peut-être que c'est une personne, peut-être que pour d'autres ça va être des rencontres avec des personnes complètement atypiques, qui ne correspondent pas au genre de personnes auxquelles vous auriez pu vous intéresser en temps ordinaire, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas ici il y a vraiment cette idée de vraiment de garder l'esprit ouvert et de se laisser surprendre, d'être dans l'accueil de la nouveauté et de surprise, parce qu'il va y avoir de belles surprises, hein, c'est ce qu'on dit ici. Donc oui, soyez vraiment ouverts et ouvertes, et tout est possible en amour. Et oui, tout est possible, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des messages, et on vous dit que tout est possible par rapport à ces messages. Alors ça peut être de la déclaration romantique, ça peut être de la déclaration passionnel, et on vous dit que tout est possible aussi sur la personne qui va envoyer le message. Donc ici, vous allez pouvoir peut-être certainement être surpris par l'expéditeur ou l'expéditrice du message, que ce soit un courriel, que ce soit une lettre, que ce soit un texto ou un SMS, quel que soit le moyen de communication en fait. Ici, vous allez vraiment être surprise, et on vous dit que tout est possible. Oui, tout est possible. Et c'est tant mieux. C'est ça qui est beau aussi avec l'amour, c'est que oui, on peut complètement tomber red dingue d'une personne complètement atypique. Peut-être qu'il y a 6 mois en arrière, on n'aurait pas du tout été séduit ou séduite. Là, parce qu'on a changé, parce qu'on a vécu aussi en 6 mois de nouvelles expériences, parce qu'on a rencontré de nouvelles personnes, on a évolué. Et c'est vrai que cette personne qui ne nous aurait pas du tout plu il y a 6 mois, cette personne va nous attirer peut-être par sa manière de parler, peut-être par sa manière d'exposer certaines choses, peut-être tout simplement par sa manière d'être aussi, par sa manière de sourire, ou de vous aborder, allez savoir. Donc ici, oui, il va y avoir des changements, il y a vraiment un changement d'énergie, et on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre esprit, hein. Soyez vraiment ouvert et ouverte d'esprit, parce qu'il y a vraiment de la nouveauté qui vient vers vous, et quelque chose de surprenant, mais surtout qui va aller vers de la construction. C'est quelque chose de surprenant, mais qui est fait pour durer en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici on vous dit soyez légère, soyez souple, soyez vraiment dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse, suivez le vent en fait, suivez le courant, non, suivez le vent, suivez votre inspiration, suivez votre intuition, sentez-vous bien, soyez bien dans votre vie, oui, et puis soyez confiants et confiantes parce que vous êtes protégés de toute façon, et on vous dit de regarder autour de vous, d'ouvrir votre esprit, parce que vous risquez d'être surprise et surpris, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir de la nouveauté pour certains, peut-être d'autres personnes de votre passé qui vont ressurgir mais qui n'ont plus rien à voir avec ce que elles ont été peut-être par le passé. Donc c'est ça aussi peut-être qui va vous surprendre en vous disant mais cette personne quand je l'ai connue elle a fait carrément un virage à 180 degrés. Alors, bien sûr ça va demander des explications,
En tout cas, ici, on dit vraiment d'ouvrir votre esprit. Vous allez être surpris et surprise par certains changements, par certaines choses qui vont arriver dans votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.